Retour dans le centre-ville de Bruxelles cette semaine pour After, je vous propose une balade au Sablon. On ira découvrir la 3e adresse ouverte par Urban Therapy, une boutique qui propose une consommation éco-responsable. On fera une pause gourmande chez Crème qui vient tout juste de terminer ses travaux. On découvrira ce nouveau visage, mais avant ça, je vous emmène découvrir le travail de Mélanie, elle est chapelière. Il y a des têtes à chapeau et il y a des chapeaux à tête. Même pour la personne la plus compliquée, on s'adapte toujours à sa morphologie, mais à ses envies. Nous sommes chez La Chapelière, une boutique de chapeaux, création et prêt-à-porter et sur mesure de chapeaux hommes, femmes et enfants. Et en partie, c'est toi qui réalises toutes ces créations, ces chapeaux. Très très grande partie, oui. Ils ont une calotte boule, oui. Et en fait, ça permet de les plier et de les rouler dans le sac. Et ensuite, quand vous le déroulez, vous lui donnez la forme que vous souhaitez. Donc il a un côté un peu déstructuré. D'accord. Un peu moins guindé qu'un chapeau classique. Je vois cette boutique, cette vitrine où mon regard est d'office attiré, mais je me dis c'est pas pour moi. Quel est le type je te vois non. Quel est le type de clientèle qui vient ici? Tout. Oui. Absolument tout, mais vraiment. J'ai l'impression que c'est pour les grandes occasions. Pas du tout. C'est vraiment pour toutes les occasions, pour le froid, pour le soleil, pour juste pour terminer une tenue de tous les jours. La journée assortie au pull. Les détails. Les détails. Et puis on a un camailleux de ce que tu portes aujourd'hui dans les couleurs entre les baskets, le jean et le bleu canard. C'est une histoire de famille puisque ma grand-mère était couturière, ma mère est encore chapelière. Et en fait, j'étais dans son atelier, je piquais tous les petits morceaux qui devaient passer à la poubelle pour recréer d'autres choses pour mes poupées Barbie. Donc quoi, autodidacte complètement ou est-ce qu'il y a une formation de chapelier, chapelière? Ça existe? Alors, il y a des formations, mais moi je suis autodidacte. T'es en préparation de quoi là, Mélanie? En préparation d'une commande, d'un chapeau de cérémonie. Pour une cliente. Et en fait, je commence par positionner tout ce qu'elle a choisi, tout ce qu'on a choisi ensemble, aux épingles pour son futur essayage. Et là, c'est un peu au feeling que tu mets le pull? J'en ai tellement fait de ce modèle que bon, j'ai un peu mes points de repère. On va pouvoir te passer commande si on a une tenue déjà prête et qu'on veut assortir son chapeau, mais tu proposes aussi des collections prêtes à porter, comme on dit, c'est ça? Oui, la cliente va venir soit sans tenue et va partir du chapeau et ensuite trouver sa tenue. Sinon, on a aussi les clientes qui vont arriver et qui vont avoir leur tenue et avoir un modèle bien précis en tête. Et par rapport à ça, nous, on va la guider dans les couleurs, dans les choix et dans les différentes formes. Soit tu le portes sur le côté, soit tu le portes très droit. Mais je comprends ce que tu disais, que c'est pas seulement un accessoire, ça peut devenir la pièce maîtresse d'une tenue. Et parce que ici, tu mets une petite robe toute simple, c'est le chapeau qui fait toute la tenue. Comme un sac à main que tu portes tous les jours. Un chapeau, ça peut être décliné comme ça aussi. Franchement, il y en a à tous les prix. Ça commence dans les 100 € et après, voilà, c'est comme le prix d'un appartement. On peut pas dire. Oui, et puis surtout, j'imagine, à partir du moment où ça fait sur mesure aussi, avec des demandes particulières, avec des matériaux particuliers, etc. Exactement. Ouais. Combien de temps ça va mettre de créer un chapeau? Si on le prépare pour le magasin ou en série,
À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de durée parce qu'on prépare les matières, ensuite on les forme, ensuite on fait l'intérieur, on fait l'extérieur. Et donc chaque étape a son temps et on fait des séries. On bloque la forme comme ça, on attend que la forme prenne et ensuite, voilà. Il y a surtout des formes qui vont traverser les époques, qui vont traverser les décennies, qui vont rester des classiques, des basiques. J'ai envie de m'arrêter devant une boutique Tiffany's. T'as presque la bonne couleur. Cette fameuse forme peut être déclinée dans différentes calottes ou bords suivant le chapelier ou le modiste. Nous, la nôtre, elle est comme ça. Ce sera peut-être pas exactement la même qu'il y avait dans Breakfast at Tiffany's. Ah, il est magnifique. Moi, j'ai des clientes qui le portent tous les jours, celui-ci. Il est sublime. J'ai envie de porter des chapeaux maintenant. J'ai envie d'avoir un sac comme ça et puis de porter des chapeaux. Après cette belle découverte, je propose aux fans de brunch qui nous regardent de me suivre. Le touriste va toujours chercher son petit endroit où manger le midi ou bruncher. C'est un truc qui devient vraiment à la mode, le côté sucré, salé toute la journée. Et donc ils vont vraiment chercher les endroits et il n'y en a pas non plus encore 1 million à Bruxelles. Le English muffin, la sauce barbecue, la mayonnaise. J'aime vraiment le fait maison, de faire de A à Z. Ça prend plus de temps, ça demande plus de personnes qui sont compétentes pour faire tout ça. Mais en même temps, c'est là où on prend le plus de plaisir, à mon sens, de pouvoir se dire qu'on crée à l'infini parce qu'on est infini de possibilités avec tous les ingrédients qu'on a dans notre chambre froide. Ça faisait 6 ans que je l'avais ouvert et comme dans tout, en fait, tout évolue, autant les tendances dans la food que dans les tendances de l'intérieur. Et quand je rentrais chez Crème, j'étais là, non, il faut que ça change. Donc j'ai décidé d'un peu revoir le menu. On a toujours les pancakes, mais avant on avait vraiment 7 sortes de pancakes différents avec des boules de glace et du caramel. Ça partait un peu dans tous les sens. Et là, j'étais un peu là, ok, allégeons un peu la carte, être moins dans l'abondance de plein de choses et plus dans les purées. Avec une volonté aussi de presque pousser les murs parce qu'il y a beaucoup plus de place en fait. On a gagné en place. À la base, j'avais gardé le deuxième pour faire nos bureaux parce que j'ai aussi Coco Donuts et Bisous. Et c'est vrai qu'on a tout le temps les gens qui font la file, etc. Utilisons cet espace pour en fait accueillir encore plus de personnes et aussi pour pouvoir mettre en avant le fait que maintenant on prend des réservations pour les gros groupes ou alors des gens qui veulent privatiser un espace parce qu'à l'étage on a aussi 30 places en plus quoi. Donc, voilà. Idéal si on veut organiser un VGF, un anniversaire, des choses comme ça. La seule contrainte, c'est qu'on est sur une formule fixe de brunch où les gens, ils ont plein de choses sur la table et ils se partagent autant les pancakes, avocado toast que du granola, etc. Parle-moi un peu de la clientèle qui passe ici. Vous êtes vraiment dans le centre, Sablon. C'est hyper éclectique, je sais pas expliquer. On a autant des touristes que des étudiants d'à côté, que des bureaux, que des familles. C'est vraiment un mix de tout. Quand je dois comparer à mes autres endroits que j'ai à Bruxelles, on n'est pas du tout sur la même chose et ça se ressent aussi dans le choix des plats et dans le choix des pâtisseries. Chez Bisous, on va vendre du matcha à foison et des cakes au matcha, les matcha latte, etc. Ici, oui, on va en vendre, mais c'est pas du tout le principal. Les gens qui viennent au Sablon, ils viennent pour quelque chose, clairement, parce qu'il n'y a pas non plus 1 million de choses à faire aux alentours. C'est pour se promener. Donc c'est clairement les jours fériés, les samedis, les dimanches, et les gens se promènent, il y a les chocolatiers, les antiquaires. Et puis le dimanche, le Sablon, c'est vraiment le quartier qui bouge à fond. Ouais, j'ai pris le café à emporter. Ceci dit, on va juste en face. Venez. Pourquoi le Sablon? Parce que c'est un quartier très agréable pour ce genre de découverte et c'est un espace qui est assez créatif. On est entouré de galeries, on a des ateliers de chocolatiers et beaucoup d'artisans aussi qui veulent présenter leurs produits, quoi.
Urban Therapy se présente comme éco-responsable. Qu'est-ce qu'on va trouver chez vous qui va dans ce sens? On a plusieurs idées, comme par exemple des boules de laine qui viennent de Nouvelle-Zélande. Et le concept aide à réduire la consommation électrique, on va dire, pour les machines et aussi pour faire une machine soi-même. Si on veut sécher ses habits et prendre l'humidité soi-même dans certaines machines manuelles. Ou bien on a des produits naturels, des savons naturels qui sont véganes et qui sentent aussi super bon au passage. Et vraiment une centaine de concepts qui tournent autour de l'éco-responsabilité et du naturel. J'ai découvert Urban Therapy via un cadeau qu'on m'a fait, un carnet où on avait réutilisé la couverture d'un ancien livre. Oui, on a beaucoup de nos journaux qui sont faits de matières recyclables et pour les artistes, pour les créateurs, pour tous ceux qui aiment écrire aussi, ça donne vraiment deux styles, deux mondes et un peu de discrétion aussi pour certains. Oui, c'est vrai, on n'a pas l'impression que c'est un carnet secret. Exactement. Ce qu'on trouve à l'adresse Urban Therapy au Sablon et qu'on ne trouve pas dans les autres adresses pour le coup, c'est un petit corner où prendre son café. Exactement. Ouais. On met un des meilleurs cafés en place. Aïe aïe aïe, attention, on sort de chez Crème. Hein. Ah, la concurrence là, la concurrence. Je sais. Mais notre café, on est très, on apprécie le café en général dans toute l'équipe et on s'investit vraiment à faire découvrir aux gens un bon café. C'est l'idée de rentrer dans le magasin, on se prend son petit café et puis on déambule et on prend son petit temps. Dans la boutique, on va passer de cartes de tarot à des packs d'aquarelle, à des savons en forme de gaufre. Ouais. C'est un peu éclectique en fait. Hein. C'est un peu ça, mais on laisse la créativité aussi parler, mais on a un peu de tout. Et c'est un concept store. Donc ça va être autant faire un petit cadeau aux autres qu'à soi en fait, en venant chez Urban Therapy. C'est exactement ça. C'est déjà la fin de cet épisode After, j'espère qu'il vous a plu. Une idée d'adresse, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À tout vite sur BX1.